Bonjour à tous, nous allons continuer sur notre série sur la décomposition en éléments simples. Nous avons vu les bases, les pôles simples, les pôles doubles et maintenant nous allons nous attaquer aux pôles complexes. Nous allons voir comment décomposer une fraction dans R même lorsque les pôles sont complexes. Et nous allons voir deux méthodes, d'une part en passant par décomposition d'abord dans C et d'autre part en décomposant directement dans R. Alors, du coup, quand tous les pôles sont réels, bien sûr on l'a déjà vu, il n'y a pas de souci, vous décomposez dans R directement, il n'y a pas de problème. Lorsque certains pôles sont complexes, on va d'abord voir comment on fait pour décomposer dans R en commençant par décomposer dans C. Donc ça va être la première méthode. On va donc décomposer dans C puis dans R. Donc bien sûr, on suppose ici qu'on a quelques pôles complexes pour que ce soit différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si vous avez des pôles réels, vous n'avez pas de problème particulier. Donc on commence par factoriser x puissance 4 moins 1. Alors on remarque une unité remarquable. Donc c'est x carré moins 1 facteur de x carré plus 1. Ensuite x carré moins 1 aussi, vous avez une unité remarquable, x moins 1 fois x plus 1, facteur de x carré plus 1. Donc si on vous demandait de factoriser dans R, vous auriez terminé, puisque ce terme-là, c'est un polynôme irréductible dans R, il a deux racines qui sont i et moins i. On peut dire écrire que x carré plus 1, c'est x carré moins i carré, c'est-à-dire x moins i facteur de x plus i. Donc du coup, c'est bon, on a factorisé, donc ça c'est la factorisation dans R, et quand je factorise donc dans C, ça va donner x moins 1, x plus 1, x moins i, x plus i. Voilà. Donc maintenant, je vais recopier ma petite fraction, et je vais remplacer du coup le dénominateur par ce qu'on a trouvé. Donc il est quand même assez gros. Donc x ne change pas, et le dénominateur est ici. Voilà. Et on remarque qu'on a 4 pôles simples qui sont 1, moins 1, i et moins i. Donc ils vont générer 4 fractions. On a a sur x moins 1, plus b sur x plus 1, plus c sur x moins i, et enfin d sur x plus i. Alors pour trouver les valeurs de ces constantes, ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les pôles simples fonctionne très bien. Alors par exemple a, on va multiplier par x moins 1, parce que c'est ce qui annule, enfin c'est pardon, ce qui est sous le a, c'est pour isoler a. Donc ça va éliminer le x moins 1 qui est là, et on va prendre la valeur qui annule x moins 1, c'est-à-dire 1. Donc on va obtenir x sur x plus 1, x moins i, x plus i. Alors x moins i, x plus i, c'est la même chose que x carré plus 1. Donc si je veux, pour simplifier un peu les calculs, je peux écrire x plus 1, x carré plus 1, puisque x moins x plus i, ça fait x carré plus 1. Et je remplace, et ça fait 1 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 1 quart. Donc ça, c'est la méthode classique que vous connaissez bien. On peut appliquer cette méthode à la fois pour B, C ou D. Ça, c'est pas un souci. Mais il y a une autre méthode qui est un tout petit peu plus rapide, notamment lorsque vous avez des nombres complexes. Alors là, on est d'accord, ça allait, c'était pas si compliqué que ça. Mais vous verrez qu'il y a certains cas où ça peut être assez désagréable, notamment lorsque les racines, c'est pas i ou moins i, mais par exemple ei pi sur 3 ou ei 2 pi sur 3. Dans ces cas-là, il y a une autre méthode qui est intéressante, c'est la méthode qui dit que a, c'est égal à p de x sur q' de x en a. Donc ça suppose, d'accord, que cette fraction rationnelle, c'est p sur q, et ça suppose que a est un pôle simple. Donc c'est lorsque vous avez votre fraction, donc admet a comme pôle simple, vous avez a sur x moins petit a, etc. Et a, c'est un pôle simple. Donc cette formule fonctionne pour tous les pôles simples, qu'ils soient réels ou complexes. Donc pour le démontrer, c'est assez simple. De base, pour trouver a, la méthode classique, c'est de multiplier par x moins a et notre fraction, et ensuite de prendre la limite en a. D'accord ? Donc on peut écrire également limite quand x tend vers a de x moins a quand f de x, donc c'est ce qu'on fait d'habitude. Et ensuite on peut se dire, eh bien moi je connais f de x, je sais que c'est p de x sur q de x, donc toujours quand x tend vers a. Et là, on se rappelle que par définition, la limite de q de x moins q de a sur x moins a, quand x tend vers a, ça on reconnaît un taux de variation, un taux d'accroissement infini, donc on sait que ça va tendre vers q' de a. Donc ça, c'est la définition de la dérivée. Or, on sait également que q de a, c'est égal à 0, car a est un pôle simple, et du moment où c'est un pôle simple, ça veut dire qu'il va annuler les dénominateurs, il va donc annuler q.
Et donc le Q de A est nul ici, donc nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ce morceau-là, Q de X sur X moins A, qu'on reconnaît là, sauf inversé. Donc on voit que ce morceau-là, eh bien, ça vaut Q' de A, hein, puisqu'on fait tendre X vers A, et là on va obtenir P de A. Donc ça c'est égal à P de A sur Q' de A. Et vous êtes d'accord que c'est la même chose, hein, cette expression-là, P de A sur Q' de A, c'est la même chose que P de X sur Q' de X en A. Voilà, donc là on l'a démontré. Vous n'avez pas besoin de le démontrer à chaque fois, bien sûr, hein, mais voilà, c'est uniquement valable pour les pôles simples. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un souci lorsque vous allez diviser par Q, quoi. Donc là, imaginez que si c'est un pôle double, eh bien Q' de A va s'annuler également. Donc là, vous allez avoir une expression qui n'a pas de sens, quoi. Diviser par 0, il vaut mieux éviter. Ok, donc on va reprendre, on va appliquer cette formule à A aussi, pour voir si ça marche. Donc P de X, ici c'est X, et Q de X, c'est X puissance 4 moins 1. Donc je vais dériver Q de X puissance 4 moins 1, ça fait faire 4X cube. Et alors A c'est quoi? A ici c'est 1. Donc là je vous rappelle, hein, là je suis en train d'utiliser la même formule, donc ça c'est P, et ça c'est Q', puisque P c'est X, et Q c'est X puissance 4 moins 1, donc Q' c'est 4X au cube. Ensuite, je vous conseille de prendre l'habitude de simplifier, même si ici, c'est pas très utile. Voilà. 1 sur 4x carré, si jamais vous avez des valeurs qui sont plus complexes, justement, avec des exponentielles complexes, des choses comme ça, ça vaut le coup. Et on obtient un quart. On va l'appliquer aussi pour B. On n'a que des pôles simples ici, donc on a le droit de le faire. On a à nouveau P sur Q'. P sur Q' ne change pas de valeur, hein, donc vous aurez toujours x sur 4x cube, qui vaut du coup 1 sur 4x carré. Et cette fois-ci, on prend la valeur moins 1, puisque c'est ce qui annule x plus 1. Et on obtient encore un quart, puisque moins 1 au carré, ça vaut 1. Alors ensuite, on peut faire la même chose avec C. Alors, je vais remonter un tout petit peu, tout ça pour avoir de l'espace. Voilà. Donc on va faire C. Donc C, c'est le même principe. On a également 1 sur 4x carré en I, puisque c'est x qui annule x moins i. Et cette fois-ci, on a 1 sur 4i carré, ça fait donc moins quart. Alors il y a une autre propriété qui est importante à retenir dans le cas où vous avez des pôles complexes, parce que la méthode P sur Q', on peut utiliser pour pôle réel et complexe à partir du moment où le pôle est simple. Hein, bien sûr, le pôle doit être simple, mais on l'utilise surtout quand on a des pôles complexes, parce que c'est souvent là que c'est plus calculatoire. Mais en soi, on peut l'utiliser pour les pôles réels ou complexes. Maintenant, quelque chose de spécifique aux pôles complexes, c'est la chose suivante, c'est que lorsque vous avez deux fractions ici, avec des pôles conjugués, vous voyez que i et moins i sont conjugués, eh bien les constantes associées seront conjuguées aussi. Donc ça c'est vraiment très intéressant. D bar sera égal à C. Donc ça c'est assez facile à démontrer. La raison est la suivante, cette fraction-là étant réelle, si je prends son conjugué, ben, je retrouve la même fraction. Et si j'applique le conjugué à tout ça, eh bien là j'ai la même chose aussi, c'est que des réels, donc ça ne change pas, ça ne change pas. Et celui-ci, là vous allez avoir C bar sur x plus i, et là vous allez avoir D bar sur x moins i. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez remarquer qu'ils sont échangés, et c'est ce qui permet de voir que D bar égale C. Donc il faut l'écrire hein, pour s'en convaincre. Voilà, donc du coup je peux dire directement que D c'est C bar. Oui d'ailleurs ça vient même à dire D bar égale C ou D égale C bar, c'est la même chose. Et donc le conjugué de moins un quart, eh bien c'est tout simplement moins un quart, le conjugué d'un nombre réel. C'est un nombre réel. Voilà. Donc là, on a terminé la décomposition. Il suffit de remplacer A, B, C, D par leur valeur, et on a terminé. Et donc, on obtient cette décomposition-là que je vous ai écrit à l'avance. Donc là, vous avez A, B, C, D, et on a trouvé la décomposition dans C. Donc là, par contre, on n'a pas tout à fait terminé, parce qu'il faut encore décomposer dans R. Alors pour ce faire, il faut regrouper les fractions conjuguées. Donc on va le faire ici. Donc moi, je vous conseille de mettre le moins un quart en facteur pour éviter les erreurs de calcul. Donc on a moins un quart facteur de 1 sur x moins i plus 1 sur x plus i. Ensuite, on va mettre au même dénominateur, donc x moins i fois x plus i, ça fait x carré plus 1. Et là-haut, on a x plus i plus x moins i. Donc les i s'éliminent. Donc on a moins un quart de 2x sur x carré plus 1. Et ensuite... je peux le laisser comme ça, puisqu'ensuite, moi je vous conseille de garder le 1 quart parce qu'on va pouvoir le mettre en facteur. Donc ici, comme décomposition, j'ai 1 quart sur x moins 1, plus 1 quart sur x plus 1,
moins 1 quart facteur de 2x sur x carré plus 1. Et on va mettre le 1 quart en facteur, c'est pour ça que je l'ai laissé. 1 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1 moins 2x sur x carré plus 1. Voilà notre décomposition dans R. Alors une application typique de la décomposition dans R, c'est de trouver des primitives. Donc on va le faire ici. Donc là on a donc cette... donc de base, ça vous ne savez pas l'intégrer normalement. Si vous aviez x cube là-haut, on pourrait faire u' sur u, mais là on a x, donc ça ne marche pas. Donc pour calculer une primitive, décomposer c'est une méthode, donc on va remplacer par ça. Donc je vais intégrer cette expression. Moi je vous conseille de mettre le 1 quart devant à nouveau pour éviter les petites erreurs de calcul inutiles. Donc moins on fait de calcul, moins on fait d'erreurs, faut bien le retenir ça. Donc le 1 quart je l'ai mis devant et je vais garder le 1 quart en facteur et je vais faire la somme des primitives. Donc primitive de 1 sur x moins 1, là on a bien la forme u' sur u, donc c'est ln de x moins 1, parce que la dérivée de x moins 1 c'est 1. De la même manière, ici on a aussi la forme u' sur u, puisque la dérivée de x plus 1 c'est 1 également. Et là on a également u' sur u, puisque la dérivée de x carré plus 1 c'est 2x. Donc là ça tombe bien, on a exactement ln de x carré plus 1. Et donc sans oublier la constante d'intégration. Voilà pour la première méthode. Pour décomposer dans R, on peut décomposer d'abord dans C, puis dans R. Deuxième méthode, on peut aussi décomposer directement dans R. Alors c'est souvent plus rapide, donc je vous conseille de bien maîtriser cette méthode-là, puisque vous verrez que ça va aller un peu plus vite. Alors déjà, vous remarquez, la petite différence, c'est qu'au lieu de factoriser dans C, au lieu de mettre x moins x plus i, on a laissé x carré plus 1. C'est-à-dire qu'on a factorisé dans R, mais pas dans C. X carré plus 1 est irréductible, pas de racine réelle, vous verrez que le delta est négatif. Forcément, les racines, c'est i et moins i. Donc dans ces cas-là, on a donc deux pôles simples, 1 et moins 1, qui vont générer nos deux fractions classiques. Et ce polynôme irréductible, il va nous générer une fraction, mais avec deux constantes, attention. Donc là, vous avez un polynôme de degré 1 là-haut. Donc il va falloir trouver C et D. Alors A et B, c'est le même calcul qu'avant. On peut le refaire si vous voulez, mais c'est pareil. Je multiplie par x moins 1. Et je fais tendre x vers 1. Et on trouve à nouveau 1 quart. Ça ne change pas. De la même manière, vous trouverez également B égale 1 quart. Maintenant, il faudrait trouver C et D. Donc c'est ça qui est nouveau. Pour trouver C et D, on va faire pareil qu'avant. On va isoler C et D en multipliant par x carré plus 1. Donc on multiplie par x carré plus 1 déjà. Donc qu'est-ce qu'on obtient quand je multiplie par x carré plus 1? Évidemment, ça va s'éliminer. Donc il ne reste plus que le x sur x moins 1 facteur de x plus 1. Et ça, c'est égal du coup à a facteur de x carré plus 1 sur x moins 1. Donc là, je détaille pas mal. Plus tard, vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'écrire tout ça, mais c'est pour bien comprendre ce qui se passe. Et enfin, le dernier, on obtient cx plus d. Et ensuite, la question est, quelle valeur il faudrait choisir pour x pour éliminer tout ça? Alors, c'est simple, il faudrait une valeur qui annule x carré plus 1. Donc, le choix le plus simple, c'est de choisir x égale i. Donc, je prends x égale i, et dans ces cas-là, ça s'annule. Hop, nul, si x égale i. Donc, du coup, finalement, je vais avoir ci plus d, n'oubliez pas de remplacer le x par i, ci plus d égale à cette expression où on remplace x par i. Donc x moins 1, x plus 1, en soi, on pourrait également mettre x carré moins 1, c'est un peu plus simple. Donc ça, c'est la même chose que x sur x carré moins 1 en i. Je préfère le x carré pour les i. Et donc, ça me fait i sur i carré moins 1, c'est-à-dire moins 2. Autrement dit, moins 1 demi de i. Alors maintenant, on a donc ce nombre-là, moins 1 demi de i, qui est égal à ci plus d. Donc ci plus d, c'est la forme algébrique. D, c'est la partie réelle. C, c'est la partie imaginaire. On voit ici immédiatement que la partie réelle est nulle. Donc ça veut dire que d égale 0, tandis que la partie imaginaire vaut moins 1. Donc on a trouvé c et d d'un coup, donc ça c'est sympa. Et maintenant, il n'y a plus qu'à compléter et dire, voilà, f de x. Donc on avait trouvé 1 quart pour A, 1 quart pour B. Et donc je remplace, donc on a dit qu'on a moins 1 demi de x, donc ça fait moins 1 demi de x, x carré plus 1. Et si vous mettez 1 quart en facteur, vous verrez qu'on obtient bien la même chose qu'avant, 1 sur x moins 1, plus 1 sur x plus 1, moins 2x sur x carré plus 1. Donc cette méthode, elle est un peu plus rapide. Alors, et encore là, j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer tout ça. Techniquement, il suffit d'écrire ça. Ok, alors on va voir si vous avez bien compris avec un autre exemple. Donc on va s'intéresser à l'exemple 2.
Et on va faire la deuxième méthode. Donc ici, on a donc déjà degré de P plus petit que degré de Q, donc on peut décomposer. On voit qu'on a un pôle simple qui est 3, et là on a un polynôme irréductible à nouveau, puisque le delta est négatif. Alors, donc là, ça va nous générer d'une part une fraction qui correspond au pôle simple, et également une autre fraction qui correspond à mon polynôme irréductible, donc c'est la forme bx plus c sur x carré plus 1. Ensuite, A, on le calcule comme d'habitude, c'est un pôle simple, donc je multiplie par x moins 3, je fais tendre x vers 3, et ça me fait 10 sur 10, c'est-à-dire 1. Ensuite, pour B et C, je multiplie par x carré plus 1. Quand je multiplie par x carré plus 1, ici aussi j'aurai x carré plus 1, je vais choisir x égale i pour l'éliminer. Ça va partir, donc il va rester que 10 sur x moins 3. Donc je vais avoir BI plus C égale 10 sur x moins 3 en i. Donc ça fait 10 sur i moins 3. Alors là, on n'a pas encore la forme algébrique, il faudrait avoir la forme algébrique pour pouvoir identifier B et C. Donc pour avoir la forme algébrique, on multiplie en haut et en bas par le conjugué, c'est-à-dire moins 3, moins i. Alors important à retenir, quand on multiplie un nombre par son conjugué, on obtient le module. Donc vous avez z fois z bar, donc là en l'occurrence x plus y facteur de x moins y, ça fait x carré moins y carré, et puisque y carré ça vaut moins 1, on obtient x carré plus y carré, c'est-à-dire le module au carré. Donc du coup, il faut ici on a x qui vaut moins 3, et on a également y qui vaut moins 1. Donc on a moins 3 au carré plus moins 1 au carré, ou alors 3 carré plus 1 carré. C'est plus simple, ça sert à rien de mettre les moins, puisque de toute façon vous avez des carrés, et ça va vous faire 10 comme module. Et là-haut on a donc moins 30 et moins 10. Et donc on va tout diviser par 10, donc il nous reste moins 3, moins i. Ce qui veut dire que B, c'est la partie imaginaire, ça vaut moins 1, et C, c'est la partie réelle, ça vaut moins 3. Donc on n'a plus qu'à remplacer, on a donc f de x, qui vaut donc 1 sur x moins 3, plus, donc on a dit moins x, moins 3, sur x carré plus. Donc bien sûr, je pourrais mettre un moins en facteur pour simplifier un petit peu cette écriture. Alors, une application ensuite, c'est de trouver une primitive de f de x. Donc on va l'écrire. Alors, quand j'écris une primitive de f de x, eh bien je vais du coup trouver une primitive de cette expression d'abord. On a à nouveau la forme u' sur u, donc ça fait ln de x moins 3. Ensuite, je vais trouver une primitive de cette expression, mais là on est plus embêté parce que la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x, donc on n'a pas u' sur u. Donc là, la technique, c'est de mettre ça en deux morceaux. On va d'une part prendre ce morceau-là, et d'autre part ce morceau-là. Donc on va l'écrire. Donc c'est 1 sur x moins 3, moins x sur x carré plus 1, moins 3 sur x carré plus 1. Alors là, vous me diriez, c'est toujours pas 2x, mais 2x, c'est pas si dur que ça à récupérer. Il suffit que je mette un 2 ici et un demi devant. Et dans ce cas, j'ai bien la bonne forme. Donc là, j'ai moins un demi, moins un demi, ln de x carré plus 1. Et le dernier, ça c'est une primitive connue, vous devez reconnaître un arctangent. Donc là c'est moins 3 arctangente x, puisque la dérivée d'arctangente c'est 1 sur x carré plus 1, donc plus une constante. Voilà pour le deuxième exemple. Alors maintenant, troisième exemple, celui-là je vais vous laisser le faire tout seul. Donc c'est le même principe, excepté que vous remarquez qu'il y a un pôle double. On a à nouveau le degré de P qui est plus petit que le degré de Q. Puisqu'il y a un pôle double, vous allez d'abord avoir deux fractions liées au pôle double qui est 0. Et ensuite, vous aurez votre fameuse fraction liée au polynôme irréductible x carré plus 1. Donc je vais vous demander de me trouver A, B et C. Et D, bien sûr. Donc vous faites d'abord CI plus D, et ensuite vous en déduisez C et D. Et voilà. Et puis si vous pouvez trouver une primitive, ça m'intéresse également. Ensuite, exemple 4. Alors celui-là, il est un petit peu plus compliqué. Donc je vais remonter un tout petit peu pour un peu de place. Voilà. Donc dans cet exercice, vous remarquez qu'il n'y a pas x carré plus 1. Parce que c'est vrai que j'ai un peu triché, entre guillemets. Je vous ai mis toujours le même cas. Vous avez vu, on a toujours x carré plus 1 à chaque fois. Alors que ce n'est pas les seuls polynômes irréductibles dans R. Un polynôme irréductible dans R, ça veut dire que le delta est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racines réelles, il n'y a que des racines complexes. Et donc c'est un polynôme du second degré. Donc là, vous avez bien deux polynômes du second degré. D'accord ? On va regarder leur delta. Donc on va regarder plutôt leur... alors ça revient au même. Soit vous calculez le delta,
et vous vérifiez qu'il est négatif. S'il est négatif, c'est que vous n'avez que des pôles complexes. Soit vous pouvez également trouver des racines évidentes. Donc dans le premier cas, x carré plus 16, normalement, il y a des racines évidentes qui sont 4i et moins 4i, puisque x carré plus 16, c'est la même chose que x moins 4i, facteur de x plus 4i. Donc là, c'est des racines évidentes, et on voit bien qu'on a des pôles qui sont complexes, qui sont 4i et moins 4i. Mais dans le cas de x carré plus x plus 1, si vous faites le delta, vous verrez qu'il vaut moins 3, et qu'il est négatif. Donc pareil, vous avez deux pôles complexes. Donc ces deux polynômes sont irréductibles. Les deux. Alors plutôt, je vais prendre une autre couleur pour celui-là. Ok, donc puisqu'ils sont tous les deux irréductibles, ils nous génèrent deux fractions avec un polynôme du degré 1 au-dessus. Donc comme on a vu jusqu'à présent. Sauf comment on va trouver A et B et C et D, c'est pas tout à fait pareil. Alors ça ressemble beaucoup, mais pas tout à fait. On va commencer par A et B. Alors pour A et B, pareil, on va multiplier par x carré plus 16. D'accord ? On multiplie par x carré plus 16, ici aussi on aura x carré plus 16, et on va choisir la valeur qui annule x carré plus 16, c'est-à-dire 4i. On pourrait prendre moins 4i aussi, mais autant prendre 4i qui est plus simple. Et du coup, ça va s'éliminer, il va rester que ce morceau-là. D'accord ? Mais la petite distinction, c'est que, attention, on aura remplacé x par 4i. Donc il faudra bien écrire 4ia plus b, c'est-à-dire qu'on a remplacé le x par 4i, égale, et vous aurez donc 2x moins 1 sur x carré plus x plus 1 en 4i. Donc voilà, il y a les deux petites différences. D'une part, vous allez avoir un 4i ici, mais il ne faut pas oublier le 4i également là. Vous allez donc calculer tout ça, vous allez trouver la forme algébrique, et vous allez identifier, donc b sera la partie réelle, mais ce sera 4a la partie imaginaire. Ensuite, pour x carré plus x plus 1, c'est encore un peu pire, parce que les deux pôles complexes, c'est pas des choses simples comme i ou 4x, c'est un peu plus compliqué. Si vous vous rappelez, les racines, ce sera x1 égale moins 1, donc moins b, plus ou moins i racine de 3 sur 2. Il n'est pas annoncé, donc j'ai mis plus ou moins, donc je vais mettre x, voilà, c'est x. x1, ce serait moins 1 plus i racine de 3 sur 2, et x2 moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Et si vous faites un petit cercle trigonométrique, avec le moins demi en cosinus, vous reconnaissez que c'est exponentielle plus ou moins 2i pi sur 3. Donc on est ici 2pi sur 3 et moins 2pi sur 3. Donc vous remarquez que c'est beaucoup moins joli. Si vous vous amusez à faire des calculs de ce genre et remplacer des x par des e de pi sur 3, ça ne va pas vous faire plaisir. Donc là, cette méthode n'est pas adaptée. Alors il y a une autre méthode. Donc pour x carré plus x plus 1, donc pour trouver c et d, il y a deux choses que vous allez combiner. Et d'une, vous allez me trouver la limite de x f de x quand x tend vers plus infini. Et ça va vous donner une relation entre les constantes. C'est un peu la méthode qu'on utilise pour les pôles doubles. Relation entre les constantes. Vous allez avoir, regardez, si je multiplie par x ici, vous allez avoir du 2x carré en haut, et vous allez avoir du x puissance 4 en bas, donc ça va tendre vers 0. Donc vous allez avoir quelque chose comme 0 égale. Ici, vous allez donc multiplier par x, donc on a ax carré en haut, x carré en bas, donc on aura a. Et là, vous allez avoir du 6x carré en haut et du x carré en bas, donc ça va faire c. Et puisque normalement vous avez déjà trouvé a avant, vous pourrez en déduire c. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va déterminer d, et enfin, en tout cas, il faut trouver une autre relation entre les constantes. Alors l'autre technique, c'est de se dire, bon, bah, cette relation, elle est valable quel que soit x réel. Alors tant que ça n'annule pas le dénominateur. Donc autant prendre un x qui est simple, donc par exemple x égale 1, x égale 0, donc là je dirais le plus simple c'est x égale 0. Donc vous prenez x égale 0 et vous écrivez qu'est-ce qu'on obtient comme égalité. Alors qu'est-ce qu'on obtient avec x égale 0, regardez. Là on a moins 1, et là on a 16 fois 1, donc on obtient moins 1 sur 16. Et qu'est-ce qu'on a à droite? Là, on a donc 0, on a b sur 16. Et enfin, ici, on a donc le c qui s'annule aussi et d sur 1. Donc techniquement, vous êtes censé connaître b, puisque vous avez déjà trouvé a et b ici, donc vous pouvez en déduire d. Voilà, donc à partir de là, donc là je vous laisse pareil réfléchir, donnez-moi la réponse dans vos commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez trouvé pour, là on n'a pas terminé, il faut trouver a, b, c et d. Alors, également, le petit challenge, ce serait de trouver une primitive de chacune de ces expressions. Donc pareil, je vous laisse y réfléchir. Donc ça, c'est un petit peu dur, c'est plus dur de trouver une primitive. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave, mais trouvez au moins A, B, C et D. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir.
Et je vous dis à une prochaine fois.